l'instant, je vais juste la forme, ensuite on met bien sûr, on aura un mouvement un petit peu comme un mouvement de ça, bien couper les jambes, allonge, c'est l'exercice, ok. Après c'est que de la vitesse. Allez, catatédolie, je vais accélérer la catatédolie, je vais rentrer sur l'intérieur. Évidemment, c'est sûr que si je fais ça, c'est quelque chose qui ne va pas dans mon histoire. Donc je vais entrer, je vais venir le chercher, je vais même le toucher, et je vais passer sous ma propre main. Ok? Oui. Lentement, ça n'a pas trop de sens, mais bon, je ne pas le choix. Catatédolie, vous entrez, venir toucher, et vous passez sous votre propre main. Ok, vous relâchez les jambes, le mouvement, portez sur le bras. Okay. Voilà. Et montez. L'idée, c'est de ne pas être là. Catatédolie. Et doucement, je n'ai pas le choix. Je vais prendre mon temps, ouvrir, toucher, me placer, ne bouge pas. Je résiste un peu. Facile. Ok. Ma jambe, je refais. Quand je suis placé dessous, allez, allez. Il rentre. Donc il reste le moins longtemps possible, le dos au partenaire. On est entre amis, n'est-ce pas? Non, mais je suis pas excité voilà. C'est quelque chose qui a touché le partenaire. Tu veux? Après, ce sera ton tour. Vas-y. Voilà. Bon. Thibaut, vas-y. Alors. Eh oui. Donc là, on voit, c'est la forme est correcte. Après, tu travailles beaucoup sur le bras, donc forcément, voilà. Donc travaille plus avec les jambes. Plus oublie les bras, carrément, les jambes. Est-ce que ça reste correct? Mais bon, on sent que ça rame un peu. Hein, okay. Alors, mais bon, c'est normal, hein, c'est une différence. L'idée, c'est d'être à la limite du Koshinage dans l'autre sens. Je parle. Vas-y. Ça veut dire que vous venez, refais-le, tu t'arrêtes sous le côté sur l'axe, tu atténuises un peu, stop, bouge pas. Ne bouge pas, voilà. Rapproche tes jambes, encore. Il a le choix, il va où il veut. Là-bas, 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 là-bas. Donc l'idée, c'est que vous veniez sous un axe et vous êtes libre. Okay. Là, on a choisi d'aller vers l'avant et à un moment, c'est ce mouvement qui prend le dessus et ça, il faudra éviter. Là, des fois, c'est intéressant de bien avoir cette entrée, de venir sous la main et d'avoir une technique un peu différente. On s'aperçoit que ce n'est pas le bras qui travaille. Hein. Sur cette technique-là, c'est un peu compliqué. Mais par exemple, soit je viens ici et je me place à 90 degrés et je fais le mouvement là-bas. Okay. Soit j'ai un mouvement qui va là-bas, sauf que là-bas, je n'arriverai pas à le faire. Mon partenaire, il va bouger. Donc, il faut qu'à un moment, tout descende. Et, pardon, excuse-moi. Et qu'on voit le mouvement là-bas. Je voulais m'arrêter, mais je n'ai pas eu le temps. Et ça, c'est intéressant parce que quand vous allez faire votre entrée, vous avez le placement dessous. C'est vous qui choisissez. Alors, pour quelqu'un qui débute ou presque, vous êtes entré là, bon, vous sentez que c'est un peu pénalisant, donc vous montez cette main, elle monte. Okay. Il suffit maintenant simplement que je tourne le poignet, plutôt que pousser, tourner le poignet et faire le mouvement à partir de là. Voilà la limite du Koshinage. Ce que je veux dire par la limite, soit vous faites un Kokunage, soit vous faites le mouvement qu'on fait dessous et les basses. Ok, encore un petit peu. Ça va être un peu difficile, mais vous prenez que la première partie du mouvement. On va le faire
sur Ayam Miketa Tedoli, c'est plus intéressant, ce qui donne celui déjà. Ok, sur Ayam Miketa Tedoli. Ça, hein, mais en action, ça vous va? D'accord? Donc, donnez la main, faites votre changement. Pas compliqué, ok? Je vais le faire tourner, il va tourner, enfin, peu importe. Je vais l'arrêter, stop. Je viens me placer à 90 degrés. J'ai un partenaire qui a peur des chutes, donc je ne vais pas me casser la tête. Je vais libérer un peu l'épaule, libérer le regard et le laisser chuter tranquillement. Ça vous va? Ok, donc c'est pas la peine d'aller plus vite que ça pour l'instant, pas la peine de... Hein. Après, si vous le sentez, vous le sentez. Hein. Vous avez fait votre pivot, hein, vous placez par rapport à lui, fléchi et le Koshinage. Ok? Mais on a tout. Logiquement, enfin, à l'origine, il n'y a pas de Koshinage en Aikido. Okay, hein. Alors, la raison, c'est que on considère qu'il y a un contact qui est trop long, qui permettrait à quelqu'un de... Voilà, okay, l'origine de l'action. Mais le Koshinage, c'est l'étape pour comprendre le Kokunage. Hein, c'est parce qu'à un moment, vous voyez, quand on est placé ici, qu'on a ce contact-là, qu'à ce moment-là, vous voyez, on a la position pour un Kokunage, etc. Okay. Donc c'est intéressant de l'étudier, le Koshinage. Ok, hein, mais ça ne reste pas un mouvement comme un mouvement de judo où on peut vous emmener au sol. C'est pour ça que quand on fait des Koshinage en aikido, on a souvent tendance, en judo, le judoka, il aurait plutôt tendance à emmener le mouvement là-bas, à descendre avec, oui, pour imaginer. Nous, on tombe dans le sens opposé. C'est-à-dire qu'ici, on a un mouvement où on tombe dans un sens opposé, oui, pour se libérer. Enfin bref, pour la petite histoire, mais bon, pour les gradés, c'est important. Hein. Plutôt d'avoir un mouvement qui soit là, mais c'est un sens opposé, c'est ce qui donne beaucoup de légèreté à l'action. Okay, hein, c'est-à-dire que là, il est ici, je vais changer. Ici, vous entrez ici, faites votre mouvement, vous entrez là, okay, et au lieu de l'emmener là-bas, oui, vous tournez un peu dans un sens opposé. Okay, donc, soit on fait ça tranquillement, on va terminer là-dessus, c'est pas la peine de forcer. Hein, vous voyez, mon déplacement, voilà, la main, je fais le changement rapide, ok, je fais tourner, je le fais monter, je colle mon épaule, je suis parfaitement collé, hein, ça n'a pas marché. Ensuite, vous voyez, c'est le regard, les hanches. Les deux épaules sont collées, et à partir de là, on bascule. Ça va? Ok? Les autres, on va essayer d'apprendre un Koshinage un peu différent. Je vous ai montré. La même entrée. Voilà. Là, ou là-bas, peu importe. Un peu plus là-bas, parce qu'il n'y a pas de place. Restez là, oui. Et j'ai pas envie de rester trop longtemps devant lui, vous voyez. Hein, je vais baisser la tête pour prendre de la vitesse sans que le bras bouge. Si le bras bouge trop, bah, il va tourner avec moi. Hein. Ce qui n'est pas grave, hein, mais ce ne sera pas un Koshinage. Donc le bras va rester pratiquement sur place. On a un mouvement gentil pour... Ok. La tête réserve là, la jambe va très loin. On va plus loin que lui peut aller. Ça marche? Ça veut dire pas plus loin que lui peut aller. Ça veut dire que si j'ai un mouvement de bras, il va y aller avant moi. Tu peux t'en aller là. Ok. Donc, je serai pas ici, je serai là-bas. Donc, entrée, la tête qui descend. Pourquoi? Si elle ne descend pas, je vais monter le bras. La tête descend, petit à petit. On laisse le bras le plus longtemps possible ici. Et après le mouvement se déroule. Ça marche? Là, il n'est pas très surpris, hein, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Okay. Donc, là, le mouvement il part. On termine là-dessus, tranquille. Je vois là-bas avant lui. Donc 2 genoux au sol, bien sûr. Hein. Piloté de lit. Je vais faire quelques musulmans, puis bien fort, ok. C'est bien comprendre hein, comment on va travailler hein, ici à l'intérieur. Tiens fin, ça c'est un peu difficile. Donc je vais juste faire un peu de place hein, pour mon pouce. Voilà. Et comme le pouce est là, le mouvement qui va. Après, hein, ça se travaille, etc. Voilà, la sensation de. Hein,
bien engagé, le coude reste vers le bas, il ne monte pas, même si ça marche, je m'en moque. Je préfère que ça bloque, mais que vous soyez comme ça, plutôt que ça marche en étant comme ça. Les deux mains travaillent. Là, je suis un peu loin, mais comme il ne faut pas me rapprocher, quand je l'amène là, mais j'ai intérêt à avoir une ligne qui soit la même. Bien sûr, plutôt qu'une ligne qui ne soit pas la même. Voilà, vous savez tout. Je fais cette main. Voilà, placé et engagé. Allez, on termine là-dessus.